Les diagrammes du jour sont issus des deux parties du jeune Suisse Lars Rindlisparer. Donc ce matin contre Sochaki, il avait les blancs dans cette position, et après tour F8, il a joué Dame G3 échec, Roi F7, très bon coup du joueur français, et il fallait avoir vu qu'après tour E1, cavalier est cloué, et il risque d'être perdu, et sur Roi F6 par exemple, Dame F4 échec, mais il avait prévu D3. Et tout d'un coup, le plan passé joue un très grand rôle puisqu'il se retrouve à 2 cases de la promotion. Les blancs ont joué tour prend e5. On peut remarquer cette variante en cas de dame prend e5, échange des dames. D2, la tour ne peut plus rattraper le pion ni par l'arrière ni en revenant sur la première rangée. Cavalier le peut, mais après un coup de roi, le cavalier est attaqué si il s'enlève. Il y a tour F1, échec à mat, donc roi G1. Et la conclusion, bien sûr, tour F2. Et après roi prend, on fait dame. Après D3, les blancs ont donc joué tour F5. Il y a eu D2, cavalier F2 pour arrêter le pion, forcé, et la petite pointe des noirs, même si ici il y a choix, mais Christophe Sochaki a fait un choix élégant, il a joué roi E8, et soudain, attention, la dame n'est pas protégée, elle peut être perdue, c'est la partie, mais après tour prend E6 échec, fou prend, dame prend dame, les noirs avaient prévu la petite combinaison finale, donc D1 dame échec, et en cas de cavalier prend, la tour fait échec et mat. La deuxième partie. Cette fois, Rindlisparer avait les noirs, il était opposé à Alain Gensling, et les noirs viennent de jouer dame G6, Gensling a joué cavalier E7, attaque la dame, et le joueur suisse avait une petite surprise. Ici pour lui, il a fait tour G, prend D3, sacrifie la dame sur échec, donc il y a eu cavalier prend, dame échec, puis on prend, et soudain, d'énormes problèmes arrivent sur le roi blanc. Dans la partie, Gensling a pris en H5 pour éliminer ce dangereux cavalier. Effectivement, on peut remarquer par exemple que si on revient sur la première rangée de la tour pour empêcher un échec de la tour noire, après cavalier échec, roi G1 pour protéger la tour, fou E3 échec, toutes les pièces noires s'y mettent, et après tour F2, il peut y avoir un mat avec tour D échec, roi H2, tour H1 mat. Donc c'est un beau réseau avec le pion, le cavalier et la tour. Donc c'est une des explications de tour prend H5, après pion prend H5, il y a eu roi G1, tour D échec, roi F2, et la petite conclusion des noirs, tour 8 D2 échec, on peut aussi jouer l'autre tour, et après cavalier prend tour, tour prend, ça gagne la dame, et les noirs restent avec un fou supplémentaire.